Avec cette nouvelle astuce VBA Access, nous allons apprendre à automatiser la suppression des relations entre les tables par le code VBA. Ce mécanisme est intéressant à plus d'un titre. Le plus flagrant concerne celui de la suppression des tables. Access n'autorise pas la suppression d'une table tant qu'elle est encore liée à une autre table. Pour développer ce code VBA au demeurant trivial, nous suggérons d'appuyer les travaux sur une base de données offrant plusieurs tables reliées entre elles. Bien sûr, cette base est offerte au téléchargement depuis le site bombache.fr. Une fois que vous l'aurez ouverte, vous le constaterez, cette petite base est constituée d'un formulaire et de 5 tables. 4 d'entre elles sont impliquées dans des relations. Pour le constater, en haut de la fenêtre Access, je vous invite à cliquer sur l'onglet Outils de base de données pour activer son ruban, et dans la section Relations de ce ruban, à cliquer sur le bouton Relations. Vous voyez ainsi l'architecture de cette petite base qui est à l'origine utilisée pour facturer les clients et gérer les stocks. Ce sont ces liaisons, comme celle-ci, entre la table client et la table commande, donc qui interviennent entre chaque table parent et chaque table enfant, et ce sont elles que nous devons supprimer automatiquement par le code VBA Access, comme celle-ci ou encore celle-ci. Il s'agit d'un processus d'autant plus intéressant à mettre en place sur des bases de données volumineuses aux architectures complexes, cela va de soi. Très simplement, c'est au clic sur un bouton de formulaire que nous devons déclencher ce code VBA. Dans le ruban Conception des relations, cette fois, je vous invite à cliquer sur le bouton Fermer, puis dans l'enchaînement, depuis le volet de navigation, à double-cliquer sur le formulaire F-Relation pour l'afficher. Comme vous pouvez le voir, il est seulement doté d'un bouton, d'un gros bouton. C'est lui qui doit déclencher le code VBA Access permettant de supprimer toutes les relations entrant en jeu entre toutes les tables. Pour procéder, à gauche du ruban Accueil, nous allons cliquer sur la flèche du bouton Affichage. Dans les propositions, nous choisissons le mode Création. Sur le formulaire en conception, nous cliquons sur le bouton pour le sélectionner. Dès lors, je vous propose d'activer l'onglet Événements de sa feuille de propriété, et ensuite nous pouvons cliquer sur le petit bouton associé à son événement au clic pour déclencher la boîte de dialogue dans laquelle nous choisissons le générateur de code que nous validons par le bouton OK. C'est ainsi que nous basculons dans l'éditeur VBA Access entre les bornes de la procédure événementielle suprel_click. Suprel est le nom du bouton. Click est son événement déclencheur. Nous devons piloter les relations des tables dans cette base de données. Nous avons donc besoin de 3 variables pour représenter ces objets respectifs. Et il faut bien comprendre que pour accéder au cœur de cette base, une référence précise est nécessaire. Mais nous avions anticipé, elle existe déjà. Nous proposons de le constater. En haut de l'éditeur, je vous invite à cliquer sur le menu Outils dans les propositions, à choisir l'option Référence. La librairie qui nous intéresse se nomme Microsoft Office 16.0 Access Database Engine Object Library. Et comme vous pouvez le voir, sa case est déjà cochée. Donc nous pouvons cliquer sur le bouton OK pour revenir sur la feuille de code. Et dans la procédure sup_rel_click, nous allons débuter par la déclaration de nos variables, mot-clé dim, avec un premier objet que je vous propose de nommer base et de typer comme un database, c'est-à-dire un objet de base de données. Nous l'utiliserons pour piloter la base de données en cours. Ensuite, nous allons déclarer un objet représentant une relation au sens large, rel, as relation. Nous l'utiliserons pour parcourir toutes les relations existantes dans cette base de données. Et enfin, nous avons besoin d'un autre objet généraliste permettant de représenter une table au sens large, donc nous typons notre objet table comme un table def. Sa vocation à lui aussi est de parcourir toutes les tables présentes dans cette base de données. Puisque nos objets sont maintenant déclarés, nous pouvons commencer par initialiser mot-clé 7 le premier d'entre eux, l'objet parent, celui qui permet de prendre possession de la base de données en cours, comme vous le savez, grâce à notre fonction VBA Access currentDB. C'est ainsi que notre objet base hérite des propriétés et méthodes par voie d'instanciation pour piloter cette base en cours. Pour analyser chaque table de la base de données, nous devons engager une boucle for each sur la collection des tables avec notre objet table
comme nous venons de l'évoquer. Pour cela, donc, eh bien, nous déclenchons une boucle for each effectivement sur notre objet généraliste table pour le faire intervenir dans in la collection des tables de la base, et pour cela, désormais, notre objet base offre une propriété qui se nomme TableDefs, qui représente en réalité la collection de toutes les tables dans cette base. Tout de suite, nous pensons à bien borner notre boucle for each pour ne pas l'oublier. Nous allons émettre une petite exception à chaque passage, c'est-à-dire à chaque table analysée, pour exclure les tables système qui sont toutes préfixées par les 4 lettres M, S, Y, S, M6. Pour cela, donc, eh bien, nous engageons une instruction conditionnelle. Nous devons analyser les 4 premiers caractères du nom de la table en cours grâce à la fonction left, le nom de la table en cours sur notre objet table qui désormais a hérité des propriétés et méthodes pour piloter chaque table de la base de données est donc renvoyé par la propriété name, virgule 4 pour prélever les 4 premiers caractères et nous assurer qu'ils sont bien différents des 4 premières lettres que nous évoquions, M6. Dans ces conditions, si ce test est un succès, nous en concluons qu'il s'agit d'une table utilisateur et nous décidons de poursuivre le traitement. Nous devons maintenant analyser toutes les relations en vigueur dans cette base de données. Dès que l'une d'entre elles implique la table en cours, soit par une clé primaire, soit par une clé externe, nous devons la supprimer. C'est pourquoi dans l'instruction conditionnelle, nous allons créer une nouvelle boucle for each, donc une boucle imbriquée, une boucle for each sur notre objet généraliste rel, comme nous l'avons fait pour les tables précédemment, pour le faire intervenir dans in la collection des relations de cette base, et notre objet base offre la propriété héritée relations, qui représente, vous l'avez compris, eh bien la collection de toutes les relations dans cette base en cours. Nous bornons notre boucle for each, et là nous devons réaliser un double test pour savoir si la relation en cours intervient soit en tant que clé primaire sur la clé primaire de la table en cours, d'analyse par la première boucle, ou bien sur la clé externe, la clé étrangère de cette table en cours d'analyse. Pour cela, donc, nous engageons une nouvelle instruction conditionnelle pour savoir effectivement eh bien, si propriété table, eh bien, cette relation intervient sur la clé primaire de notre table en cours, propriété name, ou bien, or, donc, si eh bien, la relation intervient au niveau de la clé externe, foreign table, foreign pour étrangère. Est-ce que, effectivement, donc nous réalisons la même égalité que précédemment avec la propriété name de notre objet table. Dans ces conditions, then, nous décidons de poursuivre le traitement, car nous avons décelé que la relation en cours d'analyse, eh bien, intervenait soit sur la clé primaire de la table en cours d'analyse, soit sur la clé externe. Il s'agit donc de la supprimer. Si ce test est concluant, nous l'avons dit donc, eh bien, il faut maintenant pouvoir exploiter la collection des relations héritées par l'objet base, car cette dernière, par voie hiérarchique, propose une méthode dédiée. Donc, dans cette nouvelle instruction conditionnelle, grâce à notre objet base, nous appelons sa collection des relations pour descendre, comme nous l'avons dit, nous le répétons, par voie hiérarchique jusqu'à sa méthode delete, à laquelle il faut bien sûr donner le nom de la relation à supprimer. Eh bien, cette information nous est retournée par la propriété name de notre objet rel. Comme vous le savez, à l'issue du traitement, il convient de détruire les objets qui ne sont plus utilisés. Donc, après la boucle parent, nous allons réinitialiser tout d'abord notre objet rel à nothing, ce qui aura pour effet de le détruire et de le sortir de la mémoire de l'ordinateur. Nous allons faire de même sur notre objet table, que nous réinitialisons à nothing. Ensuite et tout d'abord, nous allons fermer notre base de données, notre instance de base de données grâce à la méthode close de notre objet base. Et enfin, nous le détruisons comme nous l'avons fait pour les deux précédents objets. Il est temps de tester ce code VBA. Je vous propose d'enregistrer les modifications, de revenir sur le formulaire, de l'exécuter pourquoi pas avec la touche F5 du clavier, puis de cliquer sur son unique bouton. Dès lors, en haut de la fenêtre Access, je vous propose de cliquer sur l'onglet Outils de base de données pour cliquer comme tout à l'heure dans la section Relations sur le bouton
relations. Et comme vous pouvez le voir, les relations qui liaient autrefois cette table ont toutes disparu en un éclair, et ce, avec un petit code VBA Access fort simple. J'espère donc que cette nouvelle astuce, ce nouveau développement VBA Access vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.